Dans la précédente vidéo, je vous présentais tous les avantages de poser des objectifs. D'ailleurs, j'espère que je vous ai convaincu. Mais avant de s'occuper de comment les atteindre, j'ai une question pour vous. Et oui, une coach a toujours une question. Savez-vous ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Si oui, je n'ai rien à vous apprendre, vous pouvez arrêter la vidéo. Non, je plaisante. C'est super si vous savez déjà, mais je vous invite tout de même à regarder la suite. Peut-être pourrez-vous aller encore plus loin dans la connaissance de vos aspirations et donc de vous-même. Sinon, ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un concentré de coaching. Je vais vous suggérer beaucoup de questions pour débloquer vos rêves, vos ambitions et vos projets. Aujourd'hui, c'est vous qui allez travailler. On va commencer en douceur. Je vais guider votre réflexion. En coaching, on utilise beaucoup un outil qui s'appelle la roue de vie. Elle représente les différents domaines de notre vie. Famille et amis, couple, travail et carrière, argent, santé, loisirs et plaisirs, développement personnel, lieu de vie. La roue signifie qu'aucun domaine n'est prioritaire ou supérieur à un autre, de façon théorique. En pratique, je pense que vous en conviendrez, on ne peut pas s'investir de façon égale partout et tout le temps. C'est à chacun et chacune, et selon le moment de sa vie, de prioriser certains domaines plutôt que d'autres, tant que ça reste en accord avec soi. Je vous invite à dessiner une première roue sur une feuille et à compléter chacun des secteurs avec vos réponses à la question suivante. Que voulez-vous être dans ce domaine? Que voulez-vous avoir? Que voulez-vous faire? Alors, comment c'est pour vous? Facile, difficile de remplir? Si c'est encore un peu flou, on va préciser les choses avec la question suivante. À quoi voulez-vous contribuer? Que voulez-vous réaliser? Inventer, innover. Que voulez-vous apprendre pour vous-même? Que voulez-vous transmettre aux autres? Que voulez-vous vivre, expérimenter dans ce domaine? Si vous avez encore de l'inspiration, on passe à une version un peu plus difficile, des questions ouvertes sans support. Alors je vais vous poser plusieurs questions avec différentes formulations. Peut-être, probablement même, que pas toutes ne vous parleront. C'est normal. Une formulation va parler à l'un et une autre formulation à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je varie. Donc, si vous séchez sur certaines questions, c'est OK. Alors, je vais vous faire un aveu. Je ne pensais pas poser un jour la première question que je m'apprête à vous poser. Car dans mon cas personnel, je n'y croyais pas. Et pourtant, elle s'est avérée juste. Cette question, c'est: de quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant? Personnellement, quand j'ai découvert la psychologie positive, qu'on appelle aussi la science du bonheur, qui cherche comment faire et quoi faire concrètement pour être heureux, ça a été une révélation pour moi. Je me suis soudain souvenu qu'enfant, j'ambitionnais de trouver les secrets du bonheur et de les transmettre à un maximum de gens possible. Je me suis formée, j'ai appliqué sur moi et j'ai ressenti une claire augmentation de mon bien-être. Au passage, vous pouvez vous aussi en bénéficier en me contactant. Rendez-vous sur mon site et je serai ravie de vous accompagner. Et quand j'ai découvert l'éducation positive récemment, cela m'a réalignée avec mon désir de contribuer à améliorer l'éducation des enfants. Alors pour ça, je ne suis pas encore formée, mais la différence, c'est qu'auparavant, ce n'était qu'un simple rêve qui ne se réaliserait peut-être jamais, tandis qu'aujourd'hui, je sais que ça existe et je suis hyper déterminée à le faire, à ce que ça fasse partie de ma vie. Alors je vous répète la question. De quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant? Prêt pour la deuxième question? Voici le sujet. Vous avez terminé votre carrière. C'est le jour de votre pot de départ en retraite. Tous vos collègues, amis et familles sont présents pour vous et dressent le bilan de votre vie. Alors dites-moi, que racontent-ils de beau à propos de vous et de votre vie? J'ai bien dit de votre vie, pas seulement de votre carrière. Troisième question, elle ressemble un peu à la précédente. Vous avez 80 ans et vous faites la fierté de vos enfants et ou de vos petits-enfants de par votre vie. Je vous invite à écrire le vibrant hommage qu'ils vous font pour votre anniversaire. Et on va terminer par une dose de magie, une question fétiche des coachs.
Si vous aviez la lampe d'Aladin ou une baguette magique, à vœux illimités, illimité je dis bien, que demandez-vous? Il n'y a plus de limites, plus de freins, plus d'incapacité. Tout est possible. Vous pouvez tout avoir, tout demander. Alors allez-y, lâchez-vous. Tout ça peut vous paraître fou ou inaccessible, et certains rêves le sont. Mais même dans des rêves immenses, se cachent des indices de ce qui vous attire ou de ce qui vous appelle à vivre. Et certains rêves peuvent être réalisés si on s'y prend un pas à la fois, jour après jour, et que l'on persévère. Allez, je vous mets une petite citation encourageante. On ne peut pas, sous prétexte qu'il n'est pas possible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout. Et quand on parle des rêves, je ne peux jamais m'empêcher de citer une entrepreneuse que j'adore suivre sur les réseaux, Aline Savant, qui nous dit « Vos rêves vous ont choisi pour une raison ». Alors avec tout ce qui existe aujourd'hui, les possibilités, les spécialités, les ressources, il n'est pas possible, à mon sens, de n'avoir aucun rêve, aucune envie, aucun projet. Il y a forcément quelque chose fait pour vous et qui vous passionnera, et quelque chose que vous êtes appelé à réaliser dans cette vie. Donc n'hésitez pas à revenir à ces exercices régulièrement. De nouvelles réponses peuvent émerger, se préciser, se transformer. C'est normal, à mesure que vous gagnerez en clarté sur vos intentions de vie. Si vous avez trouvé des réponses, je suis super contente pour vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour la dernière vidéo de cette série où je vous présenterai comment poser un objectif plus précis et concret de façon à favoriser votre réussite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner ou à revenir sur mon site. Et n'oubliez pas, la prochaine vidéo, comment maximiser ses chances de réussite dans un objectif. À bientôt!